Bonjour et bienvenue, je suis ravie d'être avec vous pour le grand retour de V8 sur VA TV. Chaque semaine, nous vous présenterons un nouveau véhicule, peut-être le vôtre prochainement. Et au banc d'essai, aujourd'hui, l'Opel Mokka. Un design émotionnel pour ce petit SUV urbain, des lignes dynamiques, voire futuristes. Un vrai festival pour les yeux. Mais d'abord, le sommaire, puis on en parle. Opel s'offre un nouveau visage et joue d'emblée la carte de la séduction avec la jolie silhouette du Mokka. Nouveau look, nouveau format, nouvelle planche de bord, le Mokka deuxième du nom se veut plus sportif, plus compact. Alors, a-t-il de quoi tirer son épingle du jeu dans un secteur déjà très encombré? Réponse dans un instant. V8, c'est aussi la sécurité routière avec 200 000 véhicules immatriculés pour 370 000 habitants. La Martinique regorge de bolides en tout genre, mais quid du comportement des automobilistes? Nous ferons le point. Et en fin d'émission, nous aurons la visite d'une reine de beauté. En effet, Miss Martinique, Floriane Bascou, est son invitée surprise. Nous ferons le plaisir d'embarquer dans le dernier Mokka. C'est peut-être la bonne surprise du moment. La marque à l'éclair s'offre une carrure jamais vue, totalement différente de ce qui se fait actuellement sur le marché. Mais pour cette deuxième génération de Mokka, il aurait peut-être mérité d'arborer une appellation inédite tant la rupture est grande avec son prédécesseur. Alors que l'ancien Mokka avait été conçu par General Motors, son successeur est lui le premier modèle Opel développé à 100% sous la gouvernance de Stellantis. Le Mokka 2 est en rupture complète avec son aîné. Changement de look drastique pour un nouveau visage d'Opel baptisé Visor. C'est une certitude, le nouveau Mokka petit SUV long de 4,15 m accomplit haut la main la mission qui lui a été confiée, à savoir inaugurer en fanfare le nouveau style maison que l'on verra sur toutes les prochaines Opel. Sur le bouclier arrière, la dénomination du modèle apparaît pour la première fois au centre du haillon avec une police spécifique qui forme le mot Mokka. Dès le premier coup d'œil sur ce Mokka, la rupture est totale, le constat est flagrant, tout a été redessiné à l'avant, notamment avec le Blitz, l'éclair qui a été redessiné, qui n'est plus en 3D mais qui est aujourd'hui plat. Au milieu de ce visor, je vous en parlais, une espèce de masque de Zorro qui donne ce regard agressif à la voiture, un atout forcément qui séduira les plus jeunes. De profil comme de derrière, ce petit SUV ne cherche pas davantage à ressembler à son aîné. Ici, on voit bien qu'il surligne les vitres avec un jonc chromé, puis à l'arrière, les feux sont également redessinés et affinés. Allez, on passe à l'intérieur, j'ai hâte. Le changement s'observe également à l'intérieur. Le nouvel Opel Pure Panel intègre deux grands écrans pour ne laisser la place qu'à l'essentiel. Contrairement aux planches de bord surchargées d'informations et de commandes, le Pure Panel affiche une ligne originale et épurée. La structure est claire et compréhensible d'un coup d'œil. En équipement de série, reconnaissance de panneaux, USB, Bluetooth, allumage automatique des feux et jantes aluminium. À l'arrière, l'espace est un peu plus réduit, rien d'étonnant, c'est une compacte. Pour autant, les sièges se rabattent et proposent un coffre qui passe de 310 à 1105 litres, de quoi offrir diverses options pour moduler l'espace, de façon à être toujours prêt pour un nouveau shopping. Quand on s'installe à bord de cet Opel Mokka, le charme opère d'emblée avec une position de conduite quasi parfaite. La console centrale est plutôt tournée vers le conducteur, ce qui procure une ambiance sportive à bord. Ici, quelques petits rangements, c'est très important les rangements pour le quotidien. On n'oublie pas le frein à main électrique. Et si ce Mokka 2 conserve quelques boutons physiques, il est le premier de la marque à proposer deux écrans juxtaposés, un de 12 pouces derrière ce volant gainé de cuir, un autre de 10 pouces pour toutes les commandes multimédia, le tout relié par un noir laqué du plus bel effet. Allez, et si on voyait ce qu'il a dans le ventre, ce Mokka? En Martinique, plusieurs motorisations sont disponibles. Un Mokka i, c'est la version électrique de 136 chevaux, affiche 322 km d'autonomie, de quoi effectuer plus d'une semaine d'aller-retour entre Saint-Pierre et Fort-de-France, une autonomie toute relative, car elle dépendra de votre utilisation.
Disponible également 2 versions essence de 100 et 130 chevaux, boîte mécanique 6 rapports ou encore 8 rapports pour les automatiques. Si le Moka 2 débute à 21 600 €, un prix plutôt abordable, pour notre motel d'essai 1,2 litre turbo 130 chevaux finition élégance, il faudra débourser pas moins de 23 500 €, un montant qui se justifie au regard des prestations offertes par la voiture. La vitesse est la première cause de mortalité routière en France. Entre 2019 et 2021, elle représente 36% des accidents mortels en Martinique, contre 29% en France hexagonale, soit un écart de 7 points. Pour le service du SAMU, qui est l'un des premiers acteurs en cas d'accident, un traitement efficace et rapide de l'appel par le pôle de régulation est crucial pour la prise en charge de la victime. On peut évaluer les circonstances de l'accident, la vitesse, l'impact, le mode, soit c'est un véhicule, une voiture, soit c'est un 2 roues par exemple. Est-ce que le 2 roues est casqué? S'il n'y a pas de casque et qu'il y a un traumatisme crânien, le traumatisme sera nettement plus important. Pour certaines victimes, les traumatismes peuvent être non perceptibles au premier abord, mais véritablement sévères, comme dans le cas d'Evelyne. Lors de mon accident de la route, j'ai eu le coup de lapin. Et depuis là, ma vie, elle a changé. Les traumatismes que j'ai, c'est du cervical. Ça s'est aggravé sur mes bras. J'ai des douleurs, j'ai des enflures dans les mains. Et ensuite, ça fait quand même 7 ans maintenant que ça s'est irradié sur mes 2 jambes. L'enjeu pour l'État, au travers des services de transport de la DEAL, en corrélation avec la préfecture, est de sensibiliser les conducteurs de tout type de véhicules sur l'usage de la vitesse et des conséquences qui en découlent. Avant, nous étions sur une communication avec des images pouvant montrer des choses choquantes comme des accidents, de l'hémoglobine, des émotions très fortes. Je ne dis pas qu'on va totalement arrêter ça, mais on est en train de basculer sur un message de bienveillance dans une époque qui est tournée sur la bienveillance et la protection de la santé de l'autre. Quand vous faites attention sur la route, vous le faites pour vous-même, mais aussi pour les autres. Cependant, quand le message de sensibilisation fait défaut, la sanction reste un moyen efficace de rappeler à l'ordre des conducteurs de 4 ou 2 roues en excès de vitesse. L'excès de vitesse à lui seul par rapport à l'environnement peut être considéré comme facteur premier, c'est-à-dire celui qui a causé l'accident. Je m'explique. Si l'on roule par exemple à 130 km/h dans une traversée d'agglomération limitée à 30, cette vitesse tout à fait excessive peut entraîner une mauvaise réaction du conducteur qui ne la maîtrise pas et entraîner donc un accident. Pour rappel, entre 0 et 20 km/h d'excès de vitesse pour une limitation à 50, vous serez sanctionné par une amende de 45 €, payable sous 15 jours, avec le retrait d'1 point sur votre permis de conduire récupérable en 6 mois sans récidive d'infraction. Dès 50 km/h d'excès de vitesse, vous vous exposez à une amende de 1 500 € avec une confiscation immédiate de votre permis de conduire. Une recommandation est à tenir afin d'éviter toute sanction et risque. Redoublez de vigilance et surtout, levez le pied. Elle est désormais une des ambassadrices de notre territoire. Floriane Bascou a été élue Miss Martinique, c'était il y a quelques jours sur nos antennes. J'imagine que vous vous en souvenez. Elle est avec nous dans V8. Bonjour Floriane. Bonjour. Elle est là la surprise. Exactement. Je le connais, c'est Dimitri Bascou, mais pourquoi l'avoir invité? Parce qu'il est passionné de voiture et que malheureusement je n'ai pas le permis. Donc c'est lui qui va tester la Moka aujourd'hui. Voilà. Bon c'est parti, on s'assoit? On y va. Tu viens de t'installer, quelles sont tes premières impressions? Déjà, on se sent vraiment dans une petite bulle confortable. Un petit peu de prise de hauteur, bon, d'où le SUV voilà, par rapport à une citadine basique. On sent le connaisseur, hein, les amis. Ouais, et franchement, voilà, cette petite bulle-là, elle est assez confortable et puis on a l'impression d'être un petit peu en sécurité directement à l'intérieur, quoi. Et toi, Floriane, à l'arrière, comment tu es? Très confortable, les sièges, super. Miss Martinique à bord et je le présente, je ne l'ai pas présenté, médaillé de bronze des JO de Rio sur 110 mètres. Il y a de la fortune dans la voiture. Allez!
Donc déjà, on peut dire qu'on est pas mal. Hein. Là, un look sportif, elle te ressemble un petit peu. Ouais, clairement. Alors, déjà, un look sportif pour une SUV, bon, il y en a C'est de un plus en SUV plus. urbain. Et qui rappelle un peu les hybrides sur la calandre vrai. avant. C'est vrai que le viseur donne l'impression que c'est une hybride, mais pas du tout. Mais On pas est du bien tout, en dans fait. une 1,2 litre de essence, quoi. essence, 130 chevaux. Et franchement, la voiture est assez sympa. Floriane? Eh ben, j'aime beaucoup le design, hein. Elle est pas mal, la couleur, un petit bleu intense, et puis le devant de la voiture, surtout le devant, j'aime beaucoup. La coupe, la forme de la voiture est très moderne. Comment ça se passait à l'arrière des voitures chez les Bascous? Alors, tu as dû, à l'époque, mais il était très jeune, faire Oui, de parce que très vous avez longues beaucoup routes. d'écart, hein? Combien vous avez d'années? On a 14 ans d'écart. Donc du coup, tu as plutôt conduit Floriane, hein, Exactement. qui est à l'arrière avec elle. Ouais, on a quand même fait pas mal de longues routes. On a traversé la France, l'Espagne pour aller au Portugal. Ah ouais, quand même. Donc ouais, on a fait de la voiture, on a fait du Et qu'est-ce qu'elle trajet en faisait? voiture. Elle dormait, Miss Martinique? Ah ouais, elle c'était était très en sommeil profond pendant la plupart du voyage. Ouais. Globalement, à quoi pourrait ressembler une voiture qui pourrait te séduire? Est-ce que c'est plutôt SUV, cabriolet, petite citadine? À quoi ressemble globalement? Pas forcément de citer une marque. Non, j'aime bien les SUV, c'est utilitaire, sportif, mais plutôt les sportifs. J'aime beaucoup les coupes des voitures. Les coupes sportives. Voilà, C'est vrai coupes qu'on a sportives. cette culture-là des voitures sportives. Alors en plus, Je sens qu'à la maison, il y a une fibre voiture. Ah ouais. quand même. Est-ce que pour toi, une voiture est le reflet de la personnalité? On peut définir quelques traits de la personnalité de quelqu'un juste en regardant le modèle de la voiture ainsi que la couleur, surtout la couleur. Tout à l'heure, on a parlé de l'aspect extérieur, des premières impressions. Maintenant, quelles sont tes premières impressions de conduite? on retrouve le côté un peu sportif finalement dans le châssis de la voiture, c'est-à-dire que elle est quand même assez rigide, mais alors moi qui suis un amateur de voitures sportives, moi ça me rassure. Ça veut dire que derrière, dans une situation de freinage d'urgence, elle aura plutôt tendance à bien réagir, quoi. Elle ne va pas aller se balader à droite à gauche, et ça c'est plutôt rassurant. Alors pour les personnes qui recherchent plus de confort, il ne faut pas de panique parce qu'elle reste quand même confortable, elle reste quand même lisse sur la route. Bon, les SUV, elles impressionnent de plus en plus parce qu'on arrive à se rapprocher des performances des sportifs qui sont déjà un peu plus basses, plus collées à la route. Et malgré son placement déjà un peu haut, elle est super agile, les suspensions ne traînent pas dans le virage. Non, on sent qu'il y a eu du travail. Ouais, c'est une bonne voiture. Ouais. Bon, bah, les amis, je me sens vraiment d'humeur généreuse aujourd'hui. Un médaille olympique, une reine de beauté, je leur offre une moka quand même. Allez, bon, bah moi, je vais descendre d'ici quelques minutes. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel essai, dans 28, évidemment. Bye bye.